Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Bonsoir Ryan, comment vas-tu? Je veux juste dire que les Bonsoir, références juste avant, c'était frère Bogdanov et Didier vous Raoult. m'entendez? Dans les deux cas, Ouais, on attends une part sur seconde, des on grands t'entend. scientifiques. Ah, par contre, on a perdu Yakov. Il a glissé, je crois. On t'entend Ryan. On t'écoute. Je crois qu'il y a du délai. Est-ce que tu peux dire quoi que ce soit dès que tu m'entends? Ouais, je t'entends, donc tu peux compter avec moi. 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, ça va. 6. Ok, Ouais, ça va, ça va. franchement, ça va. Ok. Déjà, je voulais juste dire que putain, vous avez du courage. Parce que le premier qui était juste irrespectueux avec toi, puis le deuxième qui commence à. Waouh! Franchement, vous êtes courageux de faire ça toute la journée. Bref. Euh, Moi, j'avais eu en gros, j'avais eu un débat avec Tony il y a une petite semaine. Et en gros, il m'a à peu près convaincu. Enfin, ok. Enfin, en fait, j'aimerais bien. Tony, est-ce que t'es là ou pas? Parce que c'est plus simple si je te parle directement à toi que de troisième personne. Je suis là, je t'écoute, t'inquiète. Ok, parfait. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais on avait eu un débat il y a un petit moment. Et enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Bref. Et en gros, je suis allé faire des recherches par rapport à ce que tu m'as dit. Et tu m'as. Juste le sujet. Pardon? Je C'était me sur rappelle ton l'islam. pseudo, mais oui, C'était sur c'était l'islam. quoi sur Et l'islam? Qu'est-ce que je t'ai dit? non, le débat initial n'était pas le truc qui fait que ce que je vais te dire, c'est juste qu'en gros, tu m'avais à peu près convaincu que moralement, en tout cas, j'étais pas aligné avec les valeurs. Que, en gros, il y avait des trucs que j'étais pas au courant et tu m'avais montré et je suis allé faire mes recherches et fondamentalement, je suis d'accord avec ce que tu m'avais dit, quoi. Et le Non, c'est truc, c'est gentil de que, revenir me le dire. C'est gentil. bah, ouais, attends, moi, j'ai pas Et de problème avec t'as l'honnêteté. tout fait tout seul, hein. C'est toi qui as démontré les choses. De quoi tu parles? Bah, tu dis que je t'ai montré que t'étais pas en accord avec la Non, mais morale. non, en gros, tu m'as envoyé un verset. Enfin, en gros, tu m'avais. En gros, le débat, c'était. Je sais plus ce que c'était initialement, puis ça allait sur genre. Ouais. Ah oui, à un moment, en gros, dans le débat, j'avais dit oui, mais moi, mes valeurs morales, elles changent pas. Et en vrai, l'islam, tout ce que ça fait, c'est que ça fait de moi une meilleure personne avec mes amis, mes parents, les gens les plus démunis, j'essaye d'aider et tout. Puis tu m'as dit, ok, sauf que regarde dans certains versets et tout, il y a des trucs dont je sais pas si t'es d'accord. Et tu m'as montré un truc sur le mariage des enfants. Et je suis allé chercher, et je suis allé chercher des explications. Et je suis allé chercher truc, et genre, fondamentalement, c'est ce que le verset veut dire. Ça veut dire que là, je suis dans une situation où, intimement, je suis convaincu de ne pas être aligné moralement avec ma religion. Sauf que j'ai toujours la peur du fait que, genre, ça existe et que je vais aller en enfer, et que truc, tu vois. Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Attends, alors, on va prendre dans l'ordre, ok? Ok. Déjà, je te le dis, c'est très honnête de ta part d'avoir vérifié. Bah, moi, je Pas t'ai dit tout que le j'allais monde. le faire, je sais pas. Oui. Ah ouais, non, mais tu l'as fait. Pas tout le monde le fait. Ok. Donc, a priori, tu n'es pas en accord avec l'islam sunnite. Non. D'accord. Donc, les hadiths qui parlent de Aïcha, du mariage des enfants. Ouais, ça, c'est chaud. Ouais, je peux pas être C'est moralement chaud, ok avec c'est ça. chaud. Ouais. Mais tu crois que c'est Dieu qui a dit ça ou tu crois plus que c'est Dieu qui a dit ça? Non, je suis convaincu que c'est Dieu qui a dit ça. Parce que, enfin, dans le Coran même, dans le Coran, il y a un truc sur le mariage des mineurs et tout, genre, très clairement. Je sais plus c'était quel verset, mais il y a un verset très très clair que j'avais trouvé, quoi. Donc, ta foi, elle a pas baissé. Ma peur a pas baissé. En fait, le truc, c'est que je suis toujours. En gros, je t'explique là, l'état de pensée dans lequel je suis, c'est moi, j'aime pas, mais il y a Dieu qui existe, et c'est moi qui me trompe, et je vais aller en enfer, et j'ai peur d'aller en enfer. Ouais, d'accord. Et je sais pas quoi faire. Donc, ta foi n'a pas baissé. En gros, oui, enfin, je sais pas. En fait, je sais pas ce que t'appelles la foi, parce que avant, j'étais quand même dans un truc où j'étais quand même. Est-ce que tu crois toujours qu'Allah existe et que Mohamed est son prophète et qu'il a reçu la révélation? Ouais. Mais c'est pas pareil, parce qu'avant, j'étais content de ça. Maintenant, c'est Oui, c'est maintenant, un poids. t'as un problème moral. Ouais, exactement. Donc en fait, t'as pas, t'as pas fait le pas logique de te dire, bon, ça ressemble quand même vachement à la parole d'un humain de l'époque, hein. Mais il n'y a pas des miracles scientifiques et tout dans le Coran et des prophéties, etc. D'accord, ouais. En fait, Et Ou Allah, Ryan, comment? il je- avait la connaissance. Vraiment, attends, je peux dire ça? juste, S'il te j'ai plaît. juste une phrase qui va peut-être faire avancer un peu le débat. Je te rends la main après et je me t'ai promis. Tu sais, Ryan,
Tony et moi, ça fait un moment qu'on débat avec des gens et on est honnête intellectuellement, comme toi. Quand on nous met une colle, parce que ça arrive, hein, on va vérifier, on va chercher. Et à l'heure actuelle, il n'y a personne, que ça soit des apologètes, que ça soit des imams, que ça soit des débatteurs sur les réseaux sociaux, que ça soit des croyants normaux, qui ont réussi à nous apporter une seule preuve concluante. Je sais pas, il y a le truc de. Je sais plus c'était quoi l'histoire exactement, mais Non, on reprend. Je suis désolé, Ryan. ouais, Je suis dis-moi. vraiment- Tu me dis qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran, a priori. Ouais, Du coup, Allah, il sait tellement de choses qu'il a pu mettre des informations incroyables sur la science. c'est le concept d'être Dieu, ouais. Il a pu faire ça, il savait tout ça et il l'a mis dans le Coran. Ouais. Et il n'était pas foutu de dire à son prophète qu'il faut pas coucher avec une fille de 9 ans. Mais peut-être que c'est moi qui suis con et que je sais pas, je sais pas comment Je sais pousser le pas, truc. dis-moi. Bah peut-être qu'il Il était considère que c'est pas un problème et il que était c'est moi. suffisamment. Ouais. Peut-être que c'est moi le problème. Genre si Dieu existe, peu importe ce qu'il considère de faire. Genre là, s'il me dit ouais, tue Tony là maintenant, c'est moi qui ai en tort de me dire pourquoi je ferais. Genre j'ai pas envie de te faire du mal. Mais s'il y a un Dieu qui genre est supérieur à tout, et du coup la morale elle vient de Non, lui. Tu vois. j'ai compris. Donc c'est moi Non, qui j'ai suis compris, con. mais t'as pas répondu à ma question. Bah non, si lui considère qu'il y a rien, bah il y a rien et c'est tout, c'est un fait. Genre c'est moi qui suis con. Donc t'as Et c'est encore moi un qui doute. comprends mal. Peut-être qu'on peut coucher avec des filles de 9 ans sans leur faire mal. Il y a une différence. Et comme oh, putain. T'entends ce que tu dis? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais t'es un gars je sais pas. intelligent, hein. En fait, Mais moi t'en as déjà vu j'apprécie. Ah bah, Je- complètement. Je me reconnais tellement, c'est un truc de fou. T'en as déjà J'ai- vu des miracles scientifiques dans le Coran? Enfin, en fait, les gens en parlent et quand ils en parlent, je comprends pas la science Ouais, derrière. Je sais mais pas tu sais, il y a des vraiment gens quelle qui disent perspective qu'il en faut font. boire le pipi pour se soigner. Non, mais je veux dire que les gens, Il y a ils ont des même des explications gens, qui ont tu l'air sais quoi? cohérentes. Il y a même des gens, il y a même des gens qui croient que Jésus bout dans une marmite de merde en enfer. Hein. Il y a même des gens qui croient en Brahma et aux dieux polythéistes. Tu crois les gens, toi? Ou t'es Non, mais quand... rationnel et logique et tu crois des preuves et des arguments? Ouais, c'est vrai, mais le truc, c'est que les gens Eh qui ben, expliquent vas-y. les gens qui expliquent Non. des miracles dans le Coran, ils l'expliquent de façon à ce que... Moi, je comprends pas la science derrière. Donc, quand ils parlent, ça a l'air rationnel et cohérent et ils ont des arguments. Jusque-là, Ouais. je les ai pas de tête, là, mais genre, je Non, vois mais souvent c'est pas des ça le vidéos. problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que t'as des bonnes raisons de croire, toi? Donne-moi ta meilleure raison de croire. La peur, c'est toi. Non, c'est C'est encore une plus bonne beau que raison? ça. Juste dis-moi Ouais. si c'est bonne raison, après je te laisse avec Diane. De quoi, la peur? La peur, Ouais. c'est une bonne raison? Ça fonctionne, mais est-ce que c'est une bonne raison? Je pense pas, mais ça fonctionne. Et dis-moi, tu dans les penses autres pas. sectes, dans les sectes et dans les dictatures, ils utilisent quoi pour La peur opprimer les aussi, gens? ouais. La peur aussi. Ouais. Et tu dirais quoi, toi? Toi, tu dirais quoi à une personne en Corée du Nord qui vénère Kim Jong-un comme un dieu, qui est manipulée par la peur, tu lui dirais quoi pour s'émanciper? Ouais, fondamentalement, c'est que quelque part, elle a tort et que, enfin, oui, que si on a besoin de lui faire peur, c'est que c'est faux. Je comprends ça, ouais. Allez, courage à toi, Ryan. Ça va aller. T'as le temps, hein. Mais oui, tu sais, moi j'aime beaucoup le fait que tu reviennes, le fait que tu viennes en discuter, parce que en fait ça prouve effectivement que t'es quelqu'un qui a envie de trouver la vérité et qui a envie, même si c'est dur, de faire face à la réalité telle qu'elle est. Et quand j'entends quelqu'un comme toi qui me dit, bah si jamais mon Dieu venait me trouver et me disait de pragmatiser Tony, eh ben, j'oserais pas le faire parce que ça me ferait de la peine pour Tony. Et ben ça, tu vois, ça me fait du bien parce que je me dis que sans preuve, tant qu'on n'a pas de preuve, tout peut être un test, en l'occurrence. Et là, rester parce que tu as peur de l'enfer, je comprends. On en parlait en début de live. La peur de l'enfer, c'est un truc qui est terrible. C'est une des pires choses qu'on peut faire à l'être humain. C'est lui faire croire que l'éternité de souffrance existe et essayer de lui faire entrer toutes les saloperies de l'univers parce que faire croire que l'enfer existe, c'est une bonne manière de faire entrer des horreurs. Et toi, tu luttes contre ça et ça se voit, ça se sent et c'est bien. Et il faut que tu continues. Maintenant, c'est pas le genre de truc qui s'efface en un claquement de doigts. Il y a un moment, tu vas comprendre qu'en fait, il y avait des gens comme Tony qui avaient peur de se faire enlever par des extraterrestres. Est-ce que toi, tu penses que c'est une peur rationnelle de se faire enlever par des extraterrestres? Non, ça l'est pas, ouais. Voilà, regarde, moi par exemple, j'avais peur à une époque, quand j'étais petite, j'avais peur que le Terminator des films, il vienne me chercher dans mon lit et il me pragmatise. Tu vois? C'est pas rationnel non plus. Et vu qu'il est beau gosse maintenant, je pense que maintenant c'est devenu un fantasme. Et maintenant,
La méthode est importante. Maintenant que tu as un doute, il faut que tu saches si l'islam est vrai ou si elle n'est pas vraie. Parce qu'il ne faut pas que tu me crois sur parole. Parce que c'est important, c'est pas rien. Si tu as raison et qu'il y a l'enfer pour toujours, ben, j'ai envie de le savoir. Par contre, si c'est faux, et qu'en fait, je suis en train d'augmenter les rangs d'une religion mortifère comme le judaïsme, comme le christianisme, si je suis en train de passer à côté de ma vie à cause de plein de choses, bah, j'imagine que tu aimerais le savoir aussi. Et donc tout se joue dans la méthode. Est-ce que maintenant tu vas aller chercher toutes les raisons qui font que l'islam est vrai, ou est-ce que tu vas aller chercher tous les arguments qui prouvent que l'islam est faux? Et là, ça va distinguer si tu es dans le biais de confirmation ou si tu es dans la méthode scientifique qui a fait ses preuves depuis 400 ans. Il faut Mais Tony, vérifier. est-ce que Il tu faut peux... vérifier quoi? Dis-moi juste, il faut vérifier quoi? De quoi? La méthode? C'est laquelle? Il faut vérifier ce qui prouve l'islam? Enfin, il faut vérifier tous les arguments qui te confortent ou il faut vérifier tous les arguments qui débunkent l'islam? Ouais, en théorie, il faudrait trouver ce qui déprouve, parce que si c'est Dieu, il n'y a pas grand-chose qui peut le déprouver aussi facilement que juste tes paroles. Ouais. Ton néologisme est magnifique et T'es un bon, toi. on va le prendre, Ouais, mais c'est sûr. il est sauvé. Pour moi, Maintenant, Ryan est sauvé. Hein. C'est bon. continue à lire tous les trucs. Quand quelqu'un te dit Aïcha elle avait tel âge, va vérifier. Quand quelqu'un te dit que le diable il a un sexe sur la cuisse gauche, une foufoune sur la cuisse droite et qui fait ce bruit là et qui se reproduit en s'interpénétrant, va vérifier. Si dans l'islam sunnite on te dit que quelqu'un que Ibn Kathir a rapporté dans son fameux opus magnum, le début et la fin, que dans un village de personnes dignes de confiance, écoute bien cette histoire. Attends, je te coupe le micro parce que t'as un écho. Il y a un monsieur qui était très irrévérencieux envers Allah et qui a dit par Allah, je n'utilise le siwak que pour me laver le trou-fignon. Il se mit le siwak entièrement dans le rectum et cette nuit-là, il a eu très très mal au ventre. Et il a eu très mal au ventre pendant 9 mois. Il avait comme des douleurs de femme enceinte. Et un jour, eh ben, il a sorti de ses fesses une créature qui avait une tête de rat. Tu vois, une queue de la taille d'une main, une tête de poisson et un corps de rat, pardon. Et la créature, elle criait, et sa fille, elle lui a écrasé la tête à la créature. Et le mec, il avait les boyaux déchirés, et il disait « Ah, cette créature m'a bousillé les boyaux !» Tu vois, ça, c'est un des plus grands savants de l'islam qui a écrit ça. Celui qui fait les tafsirs, celui qui explique le Coran. Donc va vérifier toutes les histoires loufoques, toutes les histoires débiles, toutes les histoires horribles. Et après, t'écoutes les arguments des gens qui ont des arguments pour dire que tout ça, c'est pas rationnel. Mais t'as le temps. Si J'aime t'as envie bien. de pratiquer, tu pratiques. Je peux faire une suggestion à Ryan concernant l'enfer, parce que bon, moi je suis très, moi je suis obsédé par cette question de faire comprendre aux gens que c'est totalement absurde. Et si ça peut te libérer un petit peu, Ryan, même si émotionnellement il peut toujours rester des traumatismes, je te conseille la chaîne d'Hypothèse Divine, un ami à moi, Hypothèse Divine sur YouTube, et il t'explique en long en large pourquoi la simple idée d'un Dieu qui utilise l'enfer sur des enfants tout en étant sur ses enfants tout en étant bienveillant n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de te dire est-ce que c'est vrai ou pas, c'est que c'est absurde, c'est impossible que ça existe. C'est même pas une propos, tu vois, Dieu il pourrait exister ou pas, tu vois. Là, on te parle d'un truc qui ne peut pas exister. Ça n'a pas de sens, en fait. Il te l'explique par A plus B, il te montre tous les paradoxes du simple concept d'enfer. Ok, bah j'ai regardé. Mais juste, est-ce que vous avez... Tu sais, Tony, tu m'avais montré des trucs que j'ai cherchés et objectivement, il n'y avait rien à un truc que moralement, j'étais pas OK avec ça. Est-ce que t'as pas pareil, mais avec, tu sais, des faits, genre des trucs qui ne sont physiquement pas vrais, genre... Comme le prophète qui monte sur un âne volant avec des ailes, une queue Non, de mais pan, un ça, visage de femme et des mains à la place des pieds? mais ça, je sais pas. Ça, tu vois, par exemple, ça me paraît pas si irrationnel que ça, dans le sens de... Je suis en train Ouais. d'imaginer qu'il y a Les un lutins. être qui existe. Les reines du Père Noël, ça existe? Non, mais tu vois pas ce que tu comprends pas ce que je veux dire. Je veux dire que si tu pars de la prémisse, genre c'est comme si je te disais, ouais, je veux bien croire que dans Harry Potter, il y ait des licornes parce qu'il y a de la magie, genre dans le sens où t'es en train de me dire qu'il y a un être qui est absolu, qui a toujours existé, qui a créé l'entièreté de l'univers, qui est en dehors du temps. Ouais, s'il veut créer n'importe quoi, ça me paraîtrait pas choquant particulièrement, tu vois. Moi, je voudrais un truc, je sais pas, genre un truc, je sais pas, une prophétie qui s'est pas réel, genre qui était censée se réaliser, ou genre je sais pas, un truc qui dit clairement, je sais pas, la Terre elle est carrée, genre un truc qui est Bah, c'est objectif. super simple. La fin du monde. Ouais, mais la fin du monde, on n'est pas encore à la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux un truc genre,
On me dit le ciel est orange. Renseigne-toi quand elle devait arriver en islam. La fin du Tu monde. me diras aussi où est-ce qu'il est le mur de Gog et Magog. L'embryologie aussi. Pas mal. Tu peux te Non, le tu peux mur, te renseigner sur. j'ai une réponse pour le mur, Tony. Il est au fond de l'eau. Tu sais, tu sais, Ryan, il y a un autre truc aussi qui est important. Dis-toi une chose qui est super importante, l'air de rien. C'est que, au-delà de toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans le Coran, les moments où il est marqué que c'est un livre clair et un guide pour les pieux, mais qu'en même temps c'est un livre où il y a des versets explicites et des versets sujets à interprétation, mais qu'en même temps, quand le prophète et Allah ont décidé d'un truc, il n'appartient pas aux croyants d'en décider autrement. Donc ça veut dire que les versets d'interprétation, c'est la merde, mais qu'en même temps, il faudrait aussi les appliquer parce que c'est un guide et on n'est pas censé décider. Au-delà de tout ça, faut pas que tu te laisses enfumer par des gens qui ont un discours qui paraît convaincant. Parce que tu l'as dit toi-même, ils paraissent avoir des arguments et ils paraissent convaincants. Et c'est pour ça que Tony a souligné la méthode. Il faudrait que tu vois effectivement tout ce qui pourrait faire que ça marche pas. Parce que moi, tu me dis là maintenant, bah voilà, il y a un Dieu omnipotent, omniscient, qui a tout créé, qui guide les justes et qui égare les injustes, et qui lui-même est censé être juste. Ah, je suis déjà perdu, hein. Attends, t'as un Dieu. Il a déjà tout créé. Mais en plus d'avoir tout créé, il a choisi qu'il allait y avoir des gens qui allaient faire des choses bien et des choses pas bien. Il l'a choisi. Et en plus de ça, il a décidé qui était mécréant et qui était croyant. Putain, c'est bizarre. Ah, courage, Ryan. Si tu veux me faire plaisir, tu t'abonnes à la chaîne d'un copain, Jack le Fou. Tu remontes tout au début de sa chaîne, vraiment, hein, et tu regardes toutes ses vidéos. Tu vas rigoler, tu vas apprendre plein de trucs sur la rationalité, et puis peut-être même qu'après, à la fin, tu auras un discours de gauche. Mais bon, Je suis déjà voilà. de gauche. Ah, quelle Eh horreur. ben, Ah non. t'as gagné, t'as gagné. Non, vraiment, regarde les vidéos de Jack le Fou. Tu peux, si t'as un peu de thune, tu peux te prendre le bouquin d'Ali Babal sur Amazon. T'as Incroyable Islam et Incroyable Coran. Donc ça, Incroyable Islam, ça raconte la Sierra, donc la biographie du prophète Mohammed. Tout est vrai, tout est sourcé, mais il le raconte avec un ton humoristique qu'il gère très bien. Et maintenant, il sort une série, Incroyable Coran, et donc il va traiter avec le même style humoristique, mais encore une fois rigoureux et sourcé, tous les versets du Coran dans l'ordre de révélation. Donc voilà. Mais ouais, tu regardes du contenu, tu trouves, t'inquiète pas. Et il y a des belles illustrations. Donc t'en as pour ton pognon. C'est vachement bien. Diane, tu as commis une erreur. Tu as parlé d'un guide pour les pieux alors que c'est un guide pour les pillards. Ouais, et puis il y a un truc aussi, je sais pas si vous êtes d'accord, Yakov et Diane, c'est qu'aussi on n'est pas forcément tout de suite obligé d'aller tout le temps fouiller de la religion. On peut aussi mettre ça de côté dans notre tête, vivre notre vie, aller voir des trucs qu'on aime, de l'art, de la science, du cinéma, de la musique. Et puis en fait, si tu t'ouvres au monde, tu vas te rendre compte que bah, le monde est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y a dans les religions. En fait. Oui. Prends-toi pas trop la tête, Ryan. Le truc, c'est que malheureusement, on parle beaucoup de religion, on parle particulièrement beaucoup d'islam, parce qu'en islam, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Tout ce qui est accès à l'art, représentation des êtres humains, musique. Découvre, kiffe, rends-toi compte que en fait, tous les interdits qu'on t'a posés, n'oublie pas qu'ils sont, ils sont révocables, hein, parce que bon, l'islam, c'est un truc qui est très fermé, très renfermé, mais il y a toujours moyen de venir se rattraper en faisant un jeûne un peu plus long ou en faisant des trucs, des machins. Tu remarqueras que c'est vraiment une construction humaine parce que oui, même dans le fait de faire des choses qui sont haram, eh ben en fait, tu as toujours un moyen de te rattraper et de redevenir un bon croyant en toute fin. Donc au pire du pire, même si tu te rends compte dans 15 ans, dans 20 ans, dans 40 ans que tu avais tort, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et puis à la fin de ta vie, si tu as passé ta vie à te sacrifier pour l'islam et qu'à la fin de ta vie, en fait, tout ça c'était pour rien, bah, tous les imams qui t'ont rentré ça dans la tête, ils seront pas là pour te rembourser. C'est pas dans leur poche. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc décide ce que tu fais de ta vie. Et prends, voilà. Va voir les petits héritages aussi, qui sont faux mathématiquement. Tu sais que très honnêtement. Seul face à ta mort, quoi, à la fin.
Très malheureusement. honnêtement, John, je sais pas si tu te rends compte, mais l'argument que tu viens de me donner, enfin, je sais pas si c'est l'argument, mais ça m'a un peu convaincu le truc dans le Ah, sens où ça fait très intérêt personnel, genre en mode tu peux toujours revenir dans le truc. Ça m'a vraiment convaincu beaucoup plus qu'un argument complexe en fait. Je suis ouais, c'est forte, moi hein. qui lui ai expliqué à Diane ça hier, c'est pour ça qu'elle te l'a dit. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu reviens nous voir quand t'as récupéré ta foi ou quand tu l'as perdu complètement? Ok. Génial. Ouais, Et prends soin de merci en toi. tout cas. Merci beaucoup. Ouais, Très bien. Merci. Merci prends à soin de Et toi. toi. bonne chance pour la suite. Je vais rester en mode Merci. je vais T'inquiète, regarder ça. avec plaisir. Au revoir. Ciao. Moi, je vais vous faire des bisous, les gens. Oh, bah, Je vais vous merci dire bye bye. beaucoup. D'accord. À bientôt, Très bonne Yakov. soirée. Ciao, ciao. Vous savez Allez, ce qu'elle m'a ciao. rappelé cette discussion? Non. Elle m'a rappelé un hadith authentique du prophète qui nous dit que si on arrive à tuer un gecko du premier coup, on a beaucoup de hasanat. Si on le tue du deuxième coup, on a un peu moins de hasanat. Et si on le tue du troisième coup, on en a encore moins. Ma'ashallah. Donc t'inquiète, au pire tu feras la chasse au gecko. Ah putain, c'est drôle, mais c'est tellement vrai. Mais ça fait du bien en fait d'avoir ce genre de discussion de temps en temps. Bah, justement, il y a quelqu'un qui m'avait demandé là en tout début de live si il y avait des gens qui s'étaient déconvertis en live. Ah, là on n'est pas loin là. Là on est à ça d'avoir le truc. Mais vous êtes pas mal à avoir fait votre demande en bas. Donc si vous voulez monter et discuter un petit peu des bonnes raisons que vous avez de croire, si vous avez des preuves de l'existence de Dieu, ou si vous voulez discuter un peu société, si vous voulez prendre le temps de débattre de la circoncision. On a beaucoup parlé de circoncision aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir, j'en parle pas assez de circoncision. Bonsoir à tous, hein, à tous ceux à qui j'ai pas encore dit bonsoir. Et sinon, je vais Une accepter. résolution. T'as une réseau? Vas-y. Ouais. J'ai écouté le live de Babal hier avec Jack. Il y avait Yakov. J'ai pas entendu. Ouais, c'était sympa. Pas de drama ou quoi particulier, mais ils ont dit, il y a quelqu'un qui est monté qui a donné un conseil non sollicité et il y avait Jack et Babal, tu vois. Mais il a dit un truc, le gars, il a dit qu'est-ce que vous mettez en place pour vous améliorer? Et tu doutes bien que Babal a dit la question, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour que moi j'ai moins de travail? Très pertinent, hein, c'est très vrai. Ah, il est trop fort, il est trop fort, Ouais, Babal. ouais, j'avoue que pour ça, c'était bien joué. C'est vrai. Mais quand même, je me suis posé la question, tu vois. Tu te l'es posé, toi? Est-ce que tu as un axe là maintenant que tu te dis, je vais vraiment ça, je vais faire un truc particulier? Oh putain, ouais. Moi, j'en ai un. Tu veux me dire le tien? Ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bûcher beaucoup plus mes sujets. Je vais vraiment relire le Coran de A à Z. Je vais trouver un Coran, je vais l'annoter. Vraiment, je vais faire pareil avec la Bible. Comme ça, j'aurai toutes mes notes. Je vais bûcher à crever toute ma sémantique, toute mon épistémique. Et en plus de ça, je vais faire des formats longs sur ma chaîne YouTube pour vraiment y aller à fond et connaître le sujet de A à Z et être incollable. Ouais, bah t'as tout dit. En fait, je suis un gros branleur. Et tout ce que je fais depuis un an, non mais je dis, j'ai jamais lu le Coran en plein, j'ai jamais lu la Bible, je sais rien. Tout ce que je sais, c'est parce que j'ai entendu des débats et j'ai vérifié les sources au cas par cas, tu vois. En Exact, fait, je j'ai fait sais pareil. rien. Et bah du coup, je vais faire exactement comme toi. Et si déjà, bah, on est imprenable, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si on était comme un Babal ou un Jack, tu vois. Bah, moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça Ou va même être. Cassius ou Amir, hein, tu vois. Moi, ce qui va se passer, c'est que ça va être très simple. C'est que je vais devenir incollable, mais je vais devenir incollable sur absolument tous les sujets que je vais aborder. Et, Exact. et du coup, je vais pouvoir être imprenable, quoi qu'il arrive, et du coup, je vais pouvoir monter sereinement chez tout le monde et faire bon alors, on va discuter et être sûr de moi. Exact. Alors, je t'ai pas posé cette question juste pour faire le beau et dire ouais, avec Diane, on va faire machin. C'est que je pressentais que tu allais me répondre ça. Du coup, j'espère qu'on pourra mettre en commun nos ressources et se faire un joli. Comment appeler ça? Comment on a appelé ça? Un joli codex?
Avec tout. Ah mais de fou. C'est cool. Ouais, voilà, parfait. C'est On va, cool. on, Je on vous va se faire attends. ça, c'est trop bien. Donc l'année 2 va être high level, quoi. Ah ouais, non, elle va être incroyable. J'ai déjà commencé à bosser en plus. C'est marrant parce que j'ai commencé aujourd'hui, tu vois. Donc, si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.